Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye repère Diva, une femme à la chevelure colorée qu'il décide d'aborder avec une courtoisie feinte pour tester ses barrières sociales. Dès les premières secondes, le rapport de force est violemment établi par Diva qui, dans un geste de mépris total, arrache sa main lorsque Neye tente de la saluer, signalant ainsi qu'elle ne considère pas ce piéton comme son égal social. Diva fermée, affirmant avec froideur qu'elle ne cherche pas d'amis, tout en introduisant immédiatement une condition transactionnelle. Elle accepte de « connecter » uniquement si cela se passe au centre commercial pour une séance de shopping. Le point de rupture survient lorsque Neye, lassé par cette audace matérielle, feint de s'en aller pour revenir au volant de sa Lamborghini. La psychologie de Diva bascule alors instantanément du dédain à la prédation. Elle qui ne voulait pas donner son numéro à un inconnu se met à courir après le véhicule et tente une manipulation grossière en appelant Neye « David Mignon » et en demandant à recommencer à zéro. L'arrogance de Neye s'exprime par un recadrage glacial lorsqu'il lui ordonne de ne pas s'appuyer sur sa carrosserie propre, soulignant l'ironie de son soudain intérêt. Diva tente alors de renverser la culpabilité, reprochant à Neye de ne pas avoir proposé de l'emmener manger dès le départ, ce qui révèle sa mentalité purement opportuniste où l'homme n'est qu'un pourvoyeur de service. Neye la confronte en lui rappelant qu'elle n'était pas attirée par lui sur le trottoir, tandis qu'elle essaie de justifier son comportement par une prétendue « mauvaise journée » ou un manque de galanterie initiale de sa part. Démasquée comme une « gold digger » de haut vol, négocie désespérément son entrée dans l'habitacle de luxe, acceptant de se soumettre aux règles de Neye pour ne pas laisser filer ce qu'elle perçoit désormais comme un ticket gagnant, alors que Neye savoure sa position de juge face à cette hypocrisie flagrante. Neye verrouille psychologiquement l'échange en plaçant Diva face à l'évidence de son hypocrisie, transformant son désir soudain en une preuve irréfutable de son matérialisme. Le rapport de force est désormais totalement en faveur de Neye qui, du haut de son siège de luxe, rejette les tentatives de séduction de Diva avec une froideur chirurgicale. Affirmant qu'elle l'aime enfin, alors que Neye la recadre en lui demandant si elle l'aime lui ou sa voiture. Le point de rupture de la dignité de Diva survient lorsqu'elle admet à demi-mot que si Neye était resté un simple piéton, elle ne lui aurait jamais accordé l'attention qu'il reçoit maintenant. Neye dénonce ce revirement en affirmant qu'il ne veut plus de cette attention maintenant qu'il sait qu'elle est achetée par son moteur. La psychologie de Diva révèle une opportuniste démasquée qui essaie de transformer son échec en une négociation, demandant comment elle peut se rattraper, tandis que Neye balaie ses excuses en déclarant qu'il refuse de perdre son temps avec des jeux de manipulation. L'échange se durcit lorsque Neye lui signifie qu'elle a laissé passer sa chance sur le trottoir et que l'illusion de la « rencontre fortuite » est brisée par l'odeur du cuir et du profit, la laissant réaliser que son mépris initial pour le pauvre lui a coûté l'accès définitif aux riches. Neye impose une ultime épreuve de soumission à Diva, l'obligeant à effectuer un tour sur elle-même pour valider son physique avant de lui accorder le droit de monter. Le rapport de force est devenu totalement déshumanisant. Neye traite Diva comme une marchandise dont il vérifie la qualité, tandis que celle-ci accepte l'humiliation sans broncher, espérant toujours accéder au luxe de la Lamborghini. Diva qui tente de regagner du terrain en jouant la carte de la séduction agressive, affirmant qu'elle veut passer sa journée avec lui, mais Neye la recadre froidement en déclarant qu'il a besoin de tout l'espace dans sa voiture et que sa présence n'est qu'une distraction encombrante. Le point de rupture de la moralité survient lorsque Diva, désespérée de ne pas pouvoir s'asseoir à l'avant, propose d'elle-même de monter sur la banquette arrière, suggérant explicitement des faveurs sexuelles en demandant avec un sourire provocateur « Tu sais ce qui se passe sur le siège arrière ». La psychologie de Diva se révèle être celle d'une opportuniste totale qui, après avoir échoué à manipuler Neye par le mépris puis par la flatterie, finit par utiliser son corps comme dernier levier de négociation. Neye, tout en affichant un mépris souverain pour cette chute de dignité, finit par lui ordonner de monter en lui lançant « Ne gaspille pas mon temps », chargé de sarcasme. Neye installe Diva dans l'habitacle et lance un interrogatoire qui dépouille la jeune femme de tout semblant de dignité, transformant l'habitacle en un tribunal de la moralité. Après avoir admis avoir subi une réduction mammaire, tente de monnayer son apparence en déclarant que Neye doit tout de même flamber et la payer pour voir ce qu'elle propose. Le point de rupture de l'échange survient lorsque Neye la confronte violemment sur son manque de prudence. Il souligne qu'elle a grimpé dans la voiture d'un inconnu, s'est déshabillée partiellement et a commencé à faire des avances sans même connaître son nom. La psychologie de Diva se révèle être celle d'une opportuniste dont les barrières morales s'effondrent devant le cuir et le luxe,
avouant être célibataire depuis 6 mois et cherchant désespérément un profit rapide. Neye se moque ouvertement de son manque de morale, soulignant qu'elle a troqué sa sécurité et son respect propre pour une chance de séduire un millionnaire de passage. Neye assène le coup de grâce à Diva en exposant l'absence totale de substance derrière ses exigences démesurées. Le rapport de force est dominé par un Neye sarcastique qui souligne le paradoxe. Diva a accepté de monter dans la voiture d'un inconnu et de faire des avances sans même connaître son nom, prouvant que ses « morales » s'arrêtent là où commence le luxe. Le point de rupture survient lorsque Neye la confronte sur sa valeur réelle, qualifiant son affection de « faux amour », puisque tout ce qu'elle propose, son physique et son attention, est ce que n'importe quelle autre femme peut offrir. La psychologie de Diva se dévoile comme celle d'une femme qui se perçoit comme un trophée autosuffisant, exigeant qu'un homme pourvoie à tout alors qu'elle ne souhaite qu'accumuler son propre argent. Neye, pour clore cette leçon d'humiliation, feint d'accepter ses avances et lui ordonne de passer à l'arrière, pour finalement l'enfermer dehors alors qu'elle tente désespérément d'ouvrir les portières. Diva se retrouve à courir après la voiture qui s'éloigne, abandonnée sur le trottoir après avoir sacrifié sa dignité pour un trajet qu'elle n'aura jamais fait. Neye lance une nouvelle expérience et démasque une hypocrisie foudroyante en un temps record. Le rapport de force initial est dicté par la jeune femme qui, alors qu'elle est au téléphone, rejette Neye avec un dédain absolu. Elle affirme n'être pas intéressée et prétend avoir un homme pour couper court à la discussion. La transcription narrative révèle une femme qui ne daigne même pas accorder 2 secondes d'attention au Neye piéton, le traitant comme un bruit de fond insignifiant. Le point de rupture survient dès que Neye fait rugir sa Lamborghini. La loyauté envers son prétendu homme s'évapore instantanément. Elle se met à courir après la voiture, abandonnant son appel et ses principes sur le trottoir. L'arrogance de Neye se transforme ici en un mépris glacial et justifié. Contrairement aux vidéos précédentes, il ne la laisse même pas monter. Il savoure sa vengeance psychologique en lui rappelant ses propres mots. Tu avais un homme, non. La psychologie de la jeune femme s'effondre. Elle bégaye qu'elle plaisantait et tente une approche désespérée en affirmant qu'il est finalement son type, maintenant qu'elle le voit de plus près. Comprendre, de l'intérieur d'une voiture de luxe. Neye reste de marbre, l'humilie en soulignant qu'elle est passée du rejet à la supplication et finit par lui ordonner de s'écarter de son véhicule. Neye maintient une pression psychologique constante sur la jeune femme, désormais identifiée comme Don, en l'enfermant dans ses propres mensonges. Le rapport de force est totalement maîtrisé par Neye. Il reste assis dans son luxe, tandis que Don, debout à l'extérieur, tente de justifier l'injustifiable. La transcription narrative révèle une Don qui s'enfonce dans une gymnastique mentale épuisante. Elle prétend avoir raccroché avec sa meilleure amie, Homegirl, alors qu'elle affirmait précédemment parler à son homme pour rejeter Neye. Le point de rupture de sa crédibilité est atteint lorsqu'elle tente de nier qu'elle est en train de supplier, tout en insistant lourdement pour obtenir les informations de Neye. L'arrogance de Neye se transforme en un cynisme éducatif. Il souligne que son attitude n'a rien de authentique, genuine, et refuse de lui donner son nom ou ses réseaux sociaux, lui renvoyant son propre mépris du trottoir à la figure. La psychologie de Don se dévoile comme celle d'une opportuniste piégée par le timing. Elle a sacrifié sa conversation téléphonique et son prétendu compagnon pour une chance de monter dans la Lamborghini, mais Neye lui ferme la porte au nez. Il s'amuse de la voir changer de version à chaque seconde, « Tu avais un homme, non c'était mon ami », prouvant que pour elle, la vérité est une variable qui s'adapte au prix de la voiture en face d'elle. Neye pousse Don, ou D, dans une impasse logique où son hypocrisie devient presque comique. Le rapport de force est totalement inversé. C'est désormais Don qui est en position de demandeuse, tentant de vendre ses services de bonne compagnie à un homme qu'elle méprisait 2 minutes plus tôt. La transcription narrative révèle une Don prête à tout, proposant même de cuisiner pour Neye un parfait inconnu simplement parce qu'il possède une voiture de luxe. Le point de rupture de sa dignité survient lorsqu'elle affirme qu'il serait intéressant d'avoir son contact car elle est une jolie fille qui peut le faire se sentir bien. L'arrogance de Neye s'exprime par un interrogatoire serré, pointant du doigt que son importante affaire au téléphone s'est évaporée dès que la portière de la Lamborghini s'est ouverte. La psychologie de Don se dévoile comme étant purement transactionnelle. Elle tente de recycler le discours des valeurs traditionnelles, cuisiner, prendre soin de l'autre, pour obtenir un accès au statut social de Neye. Neye, avec un mépris teinté de curiosité, lui ordonne de faire un spin, un tour sur elle-même, pour l'inspecter comme une marchandise,
ce qu'elle accepte sans hésiter. Le rapport de force est marqué par une ironie cinglante. Neye se moque ouvertement de Don alors qu'elle tente de monter dans la voiture d'un inconnu qu'elle fuyait quelques instants plus tôt. Le point de rupture de son image de fille sérieuse survient lorsqu'elle avoue son véritable métier. Elle est danseuse depuis 3 ans, un détail qui explique son aisance à naviguer dans des interactions transactionnelles. L'arrogance de Neye s'adoucit légèrement pour laisser place à une curiosité de voyageur. Il teste sa culture géographique en évoquant Aspen et Denver, créant un semblant de connexion autour du luxe et des voyages. La psychologie de Don se dévoile comme celle d'une femme cherchant à s'extirper de sa routine à Houston. Elle explique avoir quitté le Colorado, où elle a passé toute sa vie, pour tenter sa chance ailleurs. Neye, tout en restant sur ses gardes, l'invite finalement à parler à l'intérieur pour ne pas perdre son temps, tout en gardant en tête qu'elle a abandonné un appel professionnel important pour s'asseoir dans ses sièges en cuir. Neye explore la philosophie de vie de Don, mettant en lumière une vision du couple purement unilatérale. Le rapport de force est maintenu par Neye qui, malgré l'ambiance plus calme de l'habitacle, continue de disséquer les attentes de la jeune femme. La transcription narrative révèle une Don qui se définit comme une hustlée, dérouillarde, mais qui refuse catégoriquement le concept du 50-50e dans une relation. Pour elle, l'homme doit assumer toutes les charges financières simplement parce qu'elle est une bonne fille qui travaille. Le point de rupture de l'intérêt de Neye survient lorsqu'il l'interroge sur ses contributions domestiques. Don admet ne pas cuisiner ni nettoyer, préférant payer quelqu'un pour le faire. L'arrogance de Neye se transforme en un sarcasme subtil lorsqu'il valide son choix de payer pour des services, à condition qu'elle utilise son propre argent. La psychologie de Don se dévoile comme celle d'une femme qui cherche à déléguer toutes les responsabilités traditionnelles tout en exigeant un soutien financier total de la part de son partenaire. Elle justifie sa valeur par sa capacité à masser ou à tenir une conversation, des arguments que Neye semble trouver bien légers face à l'investissement qu'elle demande. Un fait que Neye souligne avec une pointe d'ironie, laissant entendre que ses exigences élevées pourraient être la cause de sa solitude prolongée. Neye met fin à cette rencontre en démontant point par point la logique de Don, transformant ce qui aurait dû être une séduction en une leçon de réalisme économique et relationnel. Le rapport de force bascule définitivement en faveur de Neye lorsqu'il confronte Don sur sa vision de la relation. Pour elle, être célibataire est ennuyeux, car elle doit payer ses propres factures. La transcription narrative révèle une Don dont les exigences pour un premier rendez-vous sont démesurées, demandant une session de shopping et d'être traitée comme une reine par un homme qu'elle vient de rencontrer. Le point de rupture psychologique survient lorsque Don affirme être un atout pour l'homme simplement parce qu'elle est belle. Neye, avec une arrogance tranchante, la corrige violemment en la qualifiant de passif. Il souligne qu'elle ne lui rapporte pas d'argent mais lui en coûte, la comparant à une facture de plus. Neye démasque finalement son intention première. Elle est revenue uniquement pour la voiture et l'espoir qu'il puisse la mettre sur un coup, financièrement. Face à ce qu'il identifie clairement comme une gold digger, chercheuse d'or, Neye perd tout intérêt. Il refuse de lui donner son numéro et lui ordonne de sortir de sa voiture sans ménagement. L'échange se termine par une expulsion glaciale, Don, stupéfaite de voir son charme et ses tactiques de manipulation échouer face à la logique implacable de Neye, est renvoyée à sa solitude sur le trottoir. Neye conclut en affirmant qu'il ne vibre pas avec ce genre de mentalité, scellant ainsi l'échec d'une autre tentative d'opportunisme matériel. Abonne-toi.